L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE est le dernier né des organes appelés à intervenir dans le secteur minier centrafricain pour le contrôler et le rendre performant. La persistance d'une économie de contrebande dans ce créneau, combien vital pour l'économie de la jeune nation, a certainement poussé les décideurs à mettre en place cette structure comme le reconnaît M. Robert Moïdokana. L'ITIE a été lancé pour la première fois par l'ancien Premier ministre Tony Blair lors du sommet mondial sur le développement durable en Afrique du Sud en 2002. Et très rapidement, la République centrafricaine s'est intéressée et a manifesté déjà son intention de devenir pays candidat. Donc c'est ainsi que, en 2007, le président de la République, qui a engagé le gouvernement, a saisi la Banque mondiale et le secrétariat international pour manifester son intention de devenir pays candidat de l'ITIE. Alors, c'est ainsi que le 21 novembre 2008, la République centrafricaine est devenue pays candidat. Effectivement, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est une grande idée mise en marche par l'État centrafricain, a inclus 3 catégories de membres. Et la première catégorie des membres, c'est le gouvernement. La deuxième catégorie, c'est les sociétés minières. Et la troisième catégorie, c'est la société civile, à laquelle nous appartenons. Nous faisons partie de l'ITIE en tant que société civile. Et en ce qui me concerne très particulièrement, je représente la coalition Publiez ce que vous payez au sein du comité de pilotage de l'ITIE RCA. Pays enclavé, la République centrafricaine est grande en superficie, 623 000 km². Sa population avoisine les 4 millions d'habitants et Bangui est sa capitale. Ses voisins les plus proches sont le Tchad au nord, la RDC et la République du Congo au sud, le Soudan à l'est et le Cameroun à l'ouest. Son potentiel minier est important. On y trouve de l'or, du diamant, de l'uranium, du fer, du calcaire, du cuivre, de la manganèse, du cobalt, du zinc, etc. Cependant, seul l'or et le diamant font l'objet d'une exploitation. Il faut savoir que la situation de la République centrafricaine, des indépendances à nos jours, et peut-être même bien avant les indépendances, à l'époque de la colonisation, les minerais de la République centrafricaine ont toujours été exploités de manière artisanale. C'est à l'aube de l'avènement du 15 mars 2003 qu'un processus d'industrialisation a été initié grâce à l'action du ministère des Mines et de l'Énergie. Et pour mémoire, j'aimerais vous rappeler que le pionnier en matière d'industrialisation du domaine minier ici est la compagnie De Beers, qui est une compagnie de droit sud-africain, qui avait obtenu à l'époque des permis pour chercher de la kimberlite dans le sud-est de la République centrafricaine. À la suite de De Beers, d'autres compagnies sont venues s'installer également sur le territoire centrafricain, notamment Axmine, qui est la propriété d'une compagnie de droit national qui s'appelle Orafrique, également Uramine, qui a été racheté à l'époque en 2007 par Areva.
l'historique de ces sociétés, en fait, elles ont entraîné l'arrivée de Beers, d'Axmin et de Areva a entraîné en fait un mouvement d'industrialisation du secteur minier qui a emmené entre autres des groupes sud-africains, notamment Pangea, Pan African Resources, qui ont créé des sociétés locales ici, Or Ubangi, Jimbi Diamant, Diem Diamond et Goldiam. Alors ces sociétés, pour l'instant, ont un impact limité. Pour quelles raisons? Parce qu'elles sont principalement en phase d'exploration. En fait, l'exploration nécessite plus d'argent à injecter dans la recherche pour déterminer les quantités exploitables et la capacité pour la mise en valeur des dites richesses que l'exploitation en elle-même. Et à ce jour, nous avons heureusement une société qui a mené 10 ans de recherche, 10 ans d'exploitation dans l'est du pays, dans la zone de Bambari, et qui a découvert un gisement d'or dans la zone de Ndassima, qui est la société Orafrique dont je parlais précédemment et qui appartient donc au groupe Axmin. Cette société a détecté donc un gisement d'or relativement important dans la zone et qu'on appelle donc communément la zone de Passendro, et elle a obtenu le premier permis d'exploitation industrielle minier centrafricain en date du 5 août 2010 et a effectué une mise à jour de ces données, de ces études de faisabilité. Et le démarrage de la mine est effectif au cours de le démarrage de la construction de la mine, pardon, est effectif au courant de ce mois de février. Malgré ses multiples richesses, sa population croupit sous la pauvreté. Vous savez, notre initiative pour la transparence dans les industries extractives est un moyen pour réduire la pauvreté en République centrafricaine. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons constaté qu'il y a plusieurs richesses qui résultent de l'exploitation de nos richesses de sous-sol. Il y a beaucoup d'argent qui sort, mais la pauvreté ne change pas chez nous. On continue d'avoir des difficultés de salaire, on continue d'avoir des hôpitaux sans médicaments, on continue de manquer d'écoles, on continue de manquer d'autres choses. On se dit, mais comment on explique ça? Vous voyez, dans certains villages, là où on est en train d'exploiter le diamant et l'or, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre, de poste de santé, pour ne pas dire centre de santé, de postes de santé. Même pour avoir des paracétamol, c'est un peu difficile. Parfois, les gens sont engloutis par les terres parce qu'il y a risque. Et tout ça, là, vous voyez, les conséquences, c'est la population. Et comme la population fait partie intégrante, représentée par la société civile dans ce comité, je crois que petit à petit, on va éradiquer le mal qui est en train d'entraîner ce secteur. Et avec la vigilance du ministre d'État, avec l'ardeur du président de la République, on va y arriver. Et donc, publier ce que vous avez payé a pris cette initiative de lancer le mouvement en disant, mais voyons qu'est-ce que les sociétés minières qui sortent de l'argent payent. Et puis demandons à l'État, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Et puis l'État nous dit, nous avons fait ça. Et à partir de ce moment-là, on vérifie si les populations ont véritablement bénéficié des richesses de notre pays. En face d'une telle situation, le gouvernement a fixé un certain nombre d'objectifs à atteindre et les a confiés à la nouvelle structure. Les objectifs fixés par l'ITIE-RCA sont les objectifs fixés aussi par l'ITIE international. Premièrement, c'est la publication régulière des rapports ITIE. Et deuxièmement, il faut une large information du public et du grand public sur les recettes générées par les ressources extractives. Notre idée maintenant, c'est de sensibiliser les citoyens sur les vraies richesses du pays, diamants, or, uranium, fer, ciment, etc. Mais nous voulons l'étendre aux forêts. Notre bois est une grosse richesse. Nous voulons étendre ça à d'autres sources qui peuvent être contrôlées pour que le bien-être de l'État, du citoyen centrafricain s'améliore. Donc ce sont là les objectifs fondamentaux
de l'ITIE, et c'est ce que le gouvernement de la République centrafricaine s'est attelé effectivement dans la mise en œuvre de cette initiative. Pour réussir la mission, l'ITIE a commencé à réorganiser le secteur, à répertorier les compétences, à les former et à leur inculquer quelques notions de bonne gouvernance. Aujourd'hui, il est instauré en République centrafricaine ce que nous avons dit tout à l'heure, les comités préfectoraux. Les comités préfectoraux permettent à la population de donner ou bien de formuler ses opinions sur la mise en œuvre de l'ITIE. Avec les comités préfectoraux, les débats autour du secteur, parce que c'est un secteur qui longtemps était entouré d'opacité. Et c'est l'occasion effectivement pour le public de s'exprimer sur le secteur et beaucoup plus des recettes générées par ce secteur. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez à l'Est, vous allez voir les débats au niveau de ces préfectures. Vous allez voir tous ces débats-là, c'est sur la question de la transparence, la question des contenus des contrats, c'est les questions qui touchent aussi la redistribution des ressources au plan national. Donc, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, au Nord, tout comme au Sud, tous ces débats-là sont organisés au plan national. Agiza comité préfectoral na sese agiza comité sous-préfectoral na sese ti terrain à impliquer population na ti processus de développement cause giri akigi opacité wala haïti mini cause giri population qui est écartée mais ba fati cela so à associer population à impliquer population na yati kwati korota tene zuko maboko et puis kona kwa besi bia kina njamingi souci zana sese la so kundu wala comité préfectoral ti mambere kadei souci ade bemendo agabando mbiri polele na yati haïti mosoroti betise c'est quoi ti tene lenia vuru si ça kusala ton maboko ti souci à vuru na yati transparence batenti ngati betibila. Donc les comités préfectoraux permettent alors au gouvernement de prendre en compte les desiderata de chaque préfecture dans la formulation de la politique nationale de la mise en œuvre de l'ITIE. Et ça permet aussi, c'est-à-dire au gouvernement et au Conseil national, de bien formuler effectivement sa politique nationale et sa stratégie de mise en œuvre de l'ITIE au niveau de notre pays. Le gouvernement centrafricain, pour soutenir le nouveau-né, ne cesse de s'y impliquer résolument. À l'époque, quand on rentrait dans un bureau de ministre et qu'on disait publiez ce que vous payez, les gens se mettaient à rire. Qu'est-ce qu'il raconte là? Quand on rentrait même dans le bureau des membres du gouvernement et qu'on disait j'ai été à l'ITIE, l'ITIE là c'est quelle histoire? Donc la compréhension de l'ITIE concernait uniquement le ministre des Mines, le président de la République, le premier ministre. Et beaucoup de membres du gouvernement s'en foutaient. Et aujourd'hui, les membres du gouvernement, pratiquement tous, se disent que la République centrafricaine, ce n'est pas un ministère. C'est tous les ministères sont engagés dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Aujourd'hui, en République centrafricaine, il y a un engagement, un engouement politique. Parce que lorsque le gouvernement voulait effectivement instaurer la transparence comme mode de gestion en République centrafricaine, le gouvernement s'est entouré de tous les experts. C'est ainsi que le chef de l'État lui-même a reçu une mission conjointe de la Banque mondiale et du secrétariat international pour s'entourer de toutes les garanties et avoir tous les conseils possibles pour réussir la mise en œuvre de l'ITIE en République centrafricaine. Et au niveau national, nous avons vu aussi le président de l'Assemblée nationale qui a reçu la mission conjointe de la Banque mondiale et du secrétariat international dans le cadre même de la pérennisation de l'ITIE en République centrafricaine. Et je profite de l'occasion pour vous dire que en août 2010, l'Assemblée nationale a formulé effectivement son
soutien au gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE en République centrafricaine et dans le cadre même de la pérennisation de l'ITIE en République centrafricaine. Alors donc, c'est pour cela que le Premier ministre, tout comme le ministre d'État en charge des mines, ont reçu tour à tour les représentants techniques, effectivement du secrétariat technique et de la Banque mondiale, qui ont permis effectivement la réussite de la mise en œuvre de l'ITIE en République centrafricaine. Tous les ministères sont concernés. Et aujourd'hui, nous pensons qu'un ministre qui ignore l'initiative pour la transparence dans les industries extractives doit démissionner du gouvernement. Il doit quitter le gouvernement. Parce que c'est une politique en faveur de nos populations. Donc, mon message fort, c'est que chaque membre du gouvernement s'implique dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Que ce soit des ministères qui n'ont rien à voir avec l'économie, mais en fait, quelque part, il y a des Centrafricains qui sont dans ces ministères-là. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que nous, au sein de la société civile, par exemple, dans publier ce que vous payez, nous sommes 12 organisations de la société civile. Notre message, c'est que nous allons tout mettre en œuvre pour faire, comme l'ITIE a fait, rapprocher notre mouvement des populations qui doivent être les bénéficiaires de nos richesses. Nous allons rapprocher. Aujourd'hui, l'ITIE a créé les comités préfectoraux de l'ITIE, où on trouve là-dedans les maires, les préfets, les sous-préfets, les représentants des sociétés minières, la société civile. Mais nous voulons aussi que publier ce que vous payez soit à côté des comités préfectoraux pour transmettre les missions, les messages de notre mouvement qui va dans le sens de la transparence. Donc voilà, mon seul souci, c'est qu'aujourd'hui, nous allons publier ce que vous payez pour que cette initiative soit aussi connue dans l'arrière-pays par rapport à ce que déjà elle est visible au niveau de Bangui. Alors, la plupart des industries que nous représentons au sein du comité de pilotage sont volontairement engagées dans ce processus de transparence, dans cette initiative de transparence. Le premier signe, déjà, c'est le mode de désignation. Elles m'ont désigné comme leurs représentants par consensus, à l'époque où elles étaient beaucoup plus nombreuses dans le domaine de l'exploration. Et le deuxième point, c'est que, étant des sociétés généralement cotées en bourse, le processus de transparence les protège en fait des actions de toutes les ONG qui généralement, je dirais, titillent un peu les grands groupes internationaux dans leur méthode de gestion et principalement en Afrique. Hein. Je parlais de Human Rights Watch, International Crisis et ainsi de suite. Donc elles ont, si vous voulez, ces sociétés ont plutôt intérêt à adhérer à l'initiative et c'est ce qu'elles font effectivement en République centrafricaine que de le prendre un peu de travers. Elles participent de manière entière. En l'espace de 3 ans, le résultat, d'après le dernier rapport publié en 2010, est encourageant. La République centrafricaine, au fait l'ITIE RCA, a publié déjà son premier rapport. Le 1er mars 2009, la République centrafricaine a produit son premier rapport déjà. En ce qui concerne les réalisations de l'ITIE RCA, il faut noter que la République centrafricaine suit l'exécution de son plan d'action. Et le plan d'action qui a été adopté par l'ITIE RCA est un plan d'action triennal. Donc 2008-2010. Et jusque maintenant, l'ITIE a publié déjà 2 rapports. Le premier rapport est publié au mois de mars 2009. Le deuxième rapport est publié en décembre 2010. Mais à côté de publications régulières des rapports ITIE, l'ITIE a fait définir un cadre juridique et institutionnel qui permet à tous les membres des organes de l'ITIE d'intervenir dans des conditions décentes. Et il s'agit de l'adoption d'une plateforme qu'on appelle ici le protocole d'attente. Donc déjà dans ce document, les droits et les obligations de chaque partie prenante, donc du gouvernement, du secteur extractif et de la société civile, ces droits sont définis effectivement dans ce document pour permettre un fonctionnement efficient et efficace effectivement de la mise en œuvre de l'ITIE en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous, au niveau de la société civile, vous avez suivi nos campagnes qui demandent la transparence dans les industries extractives, notamment
la transparence dans la réalisation des contrats, la transparence dans les versements des dividendes, des impôts qu'on doit verser à l'État, la transparence dans ce que l'État a proposé en vertu d'une loi des finances de réaliser avec cet argent auprès des populations. Et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, les salaires sont régulièrement payés. Les salaires sont payés. Donc, si les salaires sont payés, ça veut dire qu'il y a des impacts positifs auprès des populations. Nous nous sommes rendus compte qu'on crée des centres de santé. Je prends par exemple l'hôpital de Bimbo qui est en train d'être construit. L'embauche que des gens vont bénéficier au niveau de l'exploitation de ciment, l'embauche des citoyens au niveau de l'exploitation de l'uranium de Bakouma, etc. Et nous nous sommes rendus compte, pour calculer ça de manière scientifique, que dans le précédent rapport que l'ITIE a fait, on s'est rendu compte que la différence qui existait dans la production du précédent rapport, du manque à gagner pour l'État, que nous avons recensé, était de plus de 400 millions. Et nous avons poursuivi la même campagne, la même pression, et le rapport de l'ITIE, qui est le deuxième rapport qui a été publié en 2010, montre seulement un différentiel de 200 millions. Vous comprenez que la campagne commence donc à porter ses fruits auprès des populations. En fait, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a un impact sur le plan économique en ce qu'il améliore de manière substantielle les ressources fiscales des États qui adhèrent à cette initiative. Dans le cas d'espèces de la République centrafricaine, bien qu'ayant en majorité des sociétés en phase d'exploration, cet impact est réel puisque, grâce à cette initiative, nous avons la mesure au sein du comité de pilotage de vérifier les déclarations effectuées par les compagnies et de les comparer à celles effectuées par le gouvernement, les administrations. Par ailleurs, cette transparence permet également, cette initiative permet également un accroissement des ressources budgétaires des États. Et ça, je parle, je dirais, dans un futur proche, quand nous aurons commencé à la mise en exploitation réelle des ressources précédemment évoquées, l'or, l'uranium, peut-être très prochainement le pétrole. Donc, voilà. L'expérience s'avère en ce moment positive, pourvu qu'elle dure pour la prospérité de l'économie centrafricaine et le bien-être du peuple tout entier.